Après les cours à domicile, je faisais aussi, il y avait une blanchisserie. Donc ça me rapportait de l'argent tous les jours. Et il y a eu une économie, j'ai fait mon permis de conduire. Mon permis de conduire qui m'a permis de me lancer aussi dans le chauffeur de taxi. Voilà, j'étais chauffeur de Woro à l'époque. Je faisais taxi communal, Cocody, à Djamé. Malgré, avec tous ces diplômes-là, j'étais chauffeur de taxi, de blanchisseur, de maître de maison blanchisseur, je suis devenu chauffeur de taxi. Mais je suis toujours diplômé. Bonsoir à tous. Bienvenue aujourd'hui dans l'émission La Discute du groupe Mythique. Nous recevons un monsieur au parcours plus que inspirant qui est passé par beaucoup d'obstacles, qui n'a pas abandonné, qui a persévéré, qui a prié et qui aujourd'hui est sur la bonne voie pour pouvoir atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Je vous prie d'accueillir monsieur Ange Assis Parfait. Ouais. Bonsoir, monsieur Ange. Bonsoir, Jean-Claude. Bienvenue. Ah, d'accord, plus de monsieur chez nous, on se connaît il y a longtemps. Ouais, ouais. Bonne arrivée dans notre émission La Discute. L'objectif pour nous, c'est de montrer à la jeunesse qu'il est possible de pouvoir réussir, quels que soient les obstacles que nous affrontons ici, en tenant compte du paysage économique, en tenant compte de nos ambitions, de nos objectifs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs à réaliser. Et moi, pour avoir connu un peu ton parcours, je trouve qu'il peut servir d'exemple à la jeune génération d'aujourd'hui qui vit pratiquement les mêmes difficultés, sinon plus de difficultés que nous auparavant. D'accord. D'accord? Donc, c'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. D'accord. Est-ce que pour nos abonnés, pour nos spectateurs, téléspectateurs, tu peux nous donner brièvement ton parcours professionnel avant qu'on arrive dans les détails? Ok. Alors, bonsoir à tous. Je suis Assis Ange Parfait. Je suis délégué médical actuellement. Alors, mon parcours, bon, depuis la classe, depuis le bac, voilà, j'ai obtenu le bac D. Depuis là, j'avais déjà une vision de devenir policier. Et puis après, mon deuxième choix, c'était un commercial. Voilà, je voulais être policier, un commissaire divisionnaire. Et puis après, voilà, peut-être commercial itinérant. Alors, j'ai échangé avec mes parents. Mon papa, père son âme, il n'a pas voulu que je fasse le métier de la police. Et il a préféré la médecine. Mais pendant les orientations, moi, j'ai mis à chaque fois sciences économiques. Mais malheureusement pour moi, ils ne m'ont pas orienté. Heureusement pour mon père, il ne m'a pas orienté en sciences éco. Ils m'ont orienté en médecine, et en physique, chimie et puis en CBG. Voilà. Et donc, je ne voulais pas. Donc, je me suis pas inscrit, je ne suis pas allé à l'école parce que je voulais faire le marketing et l'école de police. Donc, il était bloqué, il était vraiment bloqué sur le métier de policier. Donc, j'ai opté après pour commercial. Donc, je suis allé m'inscrire dans une école une école commerciale, voilà, CBCG à Cocody. Voilà, et j'ai fait 2 années de BTS. Après ça, voilà, j'étais tout jeune. Voilà, à peine 20 ans déjà, j'étais déjà diplômé j'étais déjà technicien supérieur en gestion commerciale. Et j'étais là, j'avais pas de boulot, donc je suis reparti à l'université en formation interprofessionnelle en FIP, en cours du soir, en CESECO. Et je suis allé à l'université, on m'a orienté à l'université de Bouaké. Voilà, l'université de Bouaké. Après ça, il y a eu la crise en 2002, pardon. En 2002, voilà, il y a eu la crise. Et nous sommes revenus sur Abidjan. Voilà. Abidjan, il n'y avait pas de place pour les étudiants de Bouaké, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai repris encore une inscription au cours du soir maintenant à Abidjan. Voilà. J'ai fini avec la maîtrise en sciences économiques. Et
après ça, je voulais en même temps avoir un diplôme professionnel et puis un diplôme général. Donc, il y a eu la maîtrise en sciences économiques, il y a eu le BTS et j'ai eu la chance d'avoir une prise en charge pour un diplôme d'ingénieur technique, voilà, que j'ai sauté dessus. Voilà, donc il y avait les deux casquettes en tant que, comment on appelle, étudiant du système général et puis étudiant du système professionnel. Donc j'avais un BTS en sciences, en gestion commerciale, un diplôme d'ingénieur de technique commerciale et puis une maîtrise en sciences économiques et de gestion. Alors avec avec ce bagage-là, avec ce diplôme-là, j'ai galéré, j'avais pas de boulot, je postulais dans des entreprises, mais j'avais pas de boulot. Mon rêve, c'était d'intégrer Coca-Cola, d'être un commercial itinérant à Coca-Cola. Mais malheureusement, voilà, il a postulé partout, un peu partout. Donc, à un moment donné, j'ai dit, mais il faut que je me trouve un peu il me fasse de l'argent. Donc, j'ai commencé à faire des cours à domicile, on appelait ça CD. Je faisais des cours à domicile. Après les cours à domicile, je faisais aussi, il y avait une blanchisserie. Donc, ça me rapportait de l'argent tous les jours. Et il y a eu une économie, j'ai fait mon permis de conduire. Mon permis de conduire qui m'a permis de me lancer aussi dans le chauffeur de taxi. Voilà, j'étais chauffeur de Woro à l'époque. Je faisais taxi communal, Cocody, à Djamé. Malgré, avec tous ces diplômes-là, j'étais chauffeur de taxi, de blanchisseur, maître de maison blanchisseur, je suis devenu chauffeur de taxi. Mais je suis toujours diplômé. Alors, ça s'est passé bien. J'ai fait presque une demi-année dans le domaine de chauffeur de taxi. Et comme je suis commercial, voilà, mon objectif n'était pas perdu. J'étais toujours focus. Donc, il me fallait un peu d'argent pour pouvoir encore survivre. Voilà. Puis maintenant, gérer mon quotidien.